Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Morata, une idée pour Milan. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan cherche un attaquant pour la saison prochaine, notamment pour permettre à Olivier Giroud, qui a prolongé, de souffler un peu. Si plusieurs pistes sont sur la table, celle menant à Alvaro Morata semble tenir la corde. C'est un attaquant qui a un bon rendement avec l'Atlético Madrid et qui connaît bien la série avec son passé à la Juventus, écrit le quotidien lombard ce jeudi. Notre avis, c'est une idée qui peut se creuser pour Milan, même si l'attaquant semble heureux depuis son retour à l'Atlético. Francfort veut Bitsyabu, Paris fixe son prix. Selon les informations de Foot Mercato et du média allemand Sport 1, l'Eintracht Francfort s'intéresse de près à El Shaddai Bitsyabu pour remplacer Evan Ndika, en fin de contrat en juin. Mais pour le PSG, le défenseur central ne partira pas à moins de 15 millions d'euros, soit le prix fixé. Une rencontre entre les clubs pourrait bientôt avoir lieu. Notre avis, un transfert qui peut se boucler si Francfort pose la somme réclamée par le PSG. Sarabia revient sur son départ du PSG. Dans un entretien accordé à AS, Pablo Sarabia, désormais à Wolverhampton, est revenu sur son passage au PSG. Il était clair pour moi que je voulais quitter Paris, a-t-il assuré. Je n'avais pas assez de temps de jeu. J'étais au meilleur moment de ma carrière, c'était dommage pour moi de devoir attendre sur le banc de touche que les 3 titulaires soient blessés. C'est une situation atypique, j'avais envie de jouer. Je ne voulais pas de cette situation, c'est pourquoi j'ai décidé de partir plus tôt. À Paris, je n'ai pas réussi à jouer ou à avoir mon espace. Avec les 3 titulaires, c'était évidemment très difficile. Leur niveau était incroyable, et encore plus avant la Coupe du Monde, où ils étaient spectaculaires. Notre avis, pour Sarabia, il était visiblement temps que l'aventure parisienne se termine. Zlatan hésite sur son avenir. De nouveau blessé, cette fois à l'échauffement durant Milan-Lex, 2-0, Zlatan Ibrahimović pourrait avoir mis une fin anticipée à sa saison. Mais selon le Corriere della Sera, l'attaquant suédois n'est pas encore certain d'arrêter sa carrière en fin de saison, notamment par peur de la suite. De son côté, l'AC Milan n'a pas encore fixé de rendez-vous avec le géant suédois de 41 ans, en fin de contrat en juin prochain. Un jeune attaquant serait plutôt recherché. Notre avis, le corps de Zlatan semble lui dire stop. Une reconversion dans l'organigramme du Milan serait une bonne chose. Chelsea veut Onana. En quête d'un gardien, Chelsea souhaiterait accélérer pour André Onana. Selon la Gazzetta dello Sport, des émissaires des Blues sont attendus à Milan pour négocier avec les dirigeants de l'Inter. Son prix ? 40 millions d'euros. Toujours d'après le quotidien lombard, une offre de 10 millions plus le transfert de Kepa Arrizabalaga pourrait être soumise. Notre avis, pour vendre son gardien titulaire, l'Inter s'attend à une offre à la hauteur. Guglielmo Vicario, Empoli, semble le nom le plus probable en cas de départ. Leao aurait refusé des offres de Chelsea et du Real. On reste en Italie, où le quotidien Rose indique ce mercredi que Rafael Leao aurait refusé des offres du Real Madrid et de Chelsea. L'international portugais veut prolonger, est-il indiqué concernant l'ancien Lillois, dont le contrat expire en 2024. Lui a déjà annoncé son envie publique de rester, mais les conditions de sa prolongation et certains obstacles, dont son amende et l'imbroglio autour de ses agents, demeurent. Notre avis, Milan et Leao veulent poursuivre l'aventure ensemble, cela ne fait aucun doute. Mais il est temps de formaliser tout ça. Osimhen pourrait rester au Napoli. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Napoli, Victor Osimhen est très courtisé sur le mercato, l'intérêt certain du côté du PSG. Tout comme celui du Bayern Munich. Mais selon la Gazzetta du jour, son départ l'été prochain n'est pas acté. Seul le Bayern peut lui donner de meilleures conditions pour lui faire remporter la C1, est-il indiqué. Manchester United serait également intéressé par ses services, qui vaudraient, au moins, 150 millions d'euros. Notre avis, voir Osimhen rester au Napoli, c'est loin d'être utopique. Sauf offre exceptionnelle, évidemment, qui ferait vaciller Naples. Le Barça n'a pas discuté avec Messi. Si Lionel Messi a profité de ces quelques jours de repos pour partir à Barcelone, Mateu Almani, le directeur du football du club catalan, a assuré que les deux parties n'en avaient pas profité pour discuter du futur. Nous n'avons eu aucun contact avec Messi.
Il aime vraiment venir à Barcelone, il était ici pendant quelques jours comme d'habitude, mais nous n'avons pas parlé, a-t-il assuré au micro de DAZN en marge de la défaite face au Rayo Vallecano, 2-1. Notre avis, le contrat de Messi avec le PSG expire dans 2 mois. Autant dire qu'une séparation devient de plus en plus probable. Aki Camp conseille de rester à Paris. Interrogé par Super Deport Radio, Mario Camp, légende de l'Albiceleste, est revenu sur l'avenir de la Pulga. Je ne pense pas qu'il soit bon pour lui de retourner à Barcelone. Il serait mieux en France, pour pouvoir arriver à la prochaine Coupe du Monde en toute tranquillité. Il devrait rester au PSG, a indiqué le vainqueur de la Coupe du Monde 1978. Notre avis, malgré ce conseil, il semblerait quand même que Messi souhaite retourner à Barcelone. Reus prolonge avec Dortmund. Capitaine du BVB, Marco Reus, 33 ans, a prolongé son contrat d'1 an, soit jusqu'en juin 2024. L'annonce a été faite par le club allemand ce jeudi. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives cette saison, Reus aurait, selon la presse allemande, accepté de baisser son salaire passant de 12 à 7 millions d'euros par an. Notre avis, une prolongation juste et méritée pour Reus, avec un beau geste en prime. Tout comme Cherki avec l'OM. Voilà une bonne nouvelle au milieu d'une semaine morose pour l'Olympique lyonnais. Initialement engagé jusqu'en 2024 avec le club rhodanien, Ryan Cherki, 19 ans, a vu son contrat prolongé d'1 an automatiquement. Une clause de son contrat le stipulait après un certain nombre de matchs joués comme titulaire avec son club formateur. Le voici donc lié jusqu'en 2025 avec Lyon. Notre avis, l'autre bonne nouvelle pour l'OL, c'est qu'il pourra demander plus en cas d'approche cet été pour l'international espoir. Benson toujours visé par l'OM? Un retour de flamme pour l'OM. Déjà associé au club olympien l'été dernier, l'ailier belge Manuel Benson, Burnley, semble toujours dans les petits papiers marseillais à en croire le journaliste turc Ekrem Konur. Auteur de 12 buts en 38 apparitions cette saison, il serait également courtisé par l'Inter Milan et le Borussia Dortmund. Benson a largement contribué au titre de Championship conquis par son équipe, entraînée par Vincent Kompany. Notre avis, la concurrence s'annonce rude dans ce dossier pour Marseille. La Juve programme son mercato. Interrogé en marge de la demi-finale retour de Coupe d'Italie, mercredi soir, entre l'Inter et la Juve, 1-0, le dirigeant de la vieille dame Francesco Calvo a fait le point sur le mercato à venir. Le club est solide malgré toutes les affaires en cours, a-t-il estimé. Cela permet de préparer le mercato indépendamment de la fin de la saison, même si jouer ou non les coupes fait évidemment la différence pour diverses choses, dont le nombre de joueurs dans l'effectif. Notre avis, le mercato de la Juve dépendra du verdict de la saison, qu'elle le veuille ou non. Cherki, lié à l'OL jusqu'en 2025? C'est une bonne nouvelle pour l'OL. Après avoir prolongé l'été dernier son contrat jusqu'en 2024 avec option d'une année supplémentaire, Ryan Cherki a vu cette dernière levée. En effet, selon l'équipe, le nombre de titularisations servant à débloquer cette rallonge a été atteint. Il touche d'ailleurs avec cette année supplémentaire un salaire avoisinant les 300 000 € mensuels, est-il précisé. Notre avis, l'OL voulait sécuriser l'avenir de Cherki, notamment pour le revendre plus cher. Que va faire Payet? Sous contrat jusqu'en juin 2024 et plus vraiment titulaire à l'OM, Dimitri Payet va devoir prendre une décision sur son futur proche. Selon l'équipe du jour, le joueur est sollicité par des clubs du Mexique et pays du Golfe, mais il n'envisage pas pour autant de quitter la Canebière. Précision de taille du quotidien, un poste de dirigeant au centre de formation, pour chapeauter notamment la cellule de recrutement, est prévu à sa retraite en juin 2024. Ou avant. Payet peut activer cette solution dès cet été, et s'asseoir sur sa dernière année de contrat. Notre avis, joueur ou dirigeant, Payet semble parti pour rester à l'OM qu'importe l'euro. Harit, définitivement à l'OM. Prêté à Marseille avec option d'achat quasi automatique, Amin Harit est en passe de s'engager définitivement avec l'OM. 2 conditions devaient en effet être remplies, la première, selon RMC Sport, que le joueur dispute au moins 15 matchs en 2022 à 2023. Chose faite avec 16 rencontres. Et la deuxième, d'après le Ruhr Nachrichten, que le club olympien termine dans les 10 premiers, ce qui est désormais acté. L'OM va donc débourser 5 millions d'euros pour l'international marocain, qui devrait s'engager jusqu'en juin 2027. Notre avis,
gravement blessé, Harit tentera de relancer son aventure marseillaise la saison prochaine. La clause est confirmée pour Dybala. On le savait déjà, mais Fabrizio Romano a confirmé l'existence de 2 clauses libératoires dans le contrat de Paulo Dybala en vue de l'été prochain. Une valable pour l'étranger, fixée à 12 millions d'euros, où le joueur aurait le dernier mot puisque son club ne pourrait s'y opposer. Et la deuxième à 20 millions, où la Roma peut toutefois contre-attaquer en faisant passer le salaire net de Dybala de 3,8 à 6 millions d'euros. Ce qui annulerait cette clause. Notre avis, il y a de l'idée dans ces 2 clauses, avec chaque partie qui a l'avantage dans l'une. Tout dépendra de l'avenir de Mourinho et la suite de la saison de la Roma. Busquets, son avenir est fixé. Sans surprise, Sergio Busquets, en fin de contrat avec le Barça, va prolonger son bail d'1 an selon AS. Son salaire devrait être revu à la baisse. Notre avis, une dernière danse et puis s'en va pour Busquets. L'Orienté intéresserait Milan. Auteur d'une très belle saison avec Sassuolo, Armand Lorienté a déjà des courtisans sur le mercato. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en Serie A, l'ancien joueur de Rennes et Lorient intéresserait notamment l'AC Milan selon la presse transalpine. Notre avis, pour sa progression, Lorienté devrait poursuivre une saison de plus à Sassuolo, avant probablement de rejoindre une plus grande écurie. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.